Bonjour les amis, là-bas dans les nuages, c'est le mont Kinabalu. Je vais donc tenter son ascension. Il faut savoir que ici, toutes les grandes randonnées sont encadrées par des rangers ou des guides et qu'il y a des droits d'entrée obligatoires. Donc le mont Kinabalu par lui-même coûte assez cher, mais d'un autre côté, ça évite, ça limite l'hypertourisme. Le mont Kinabalu, c'est 150 personnes qui peuvent monter par jour, point barre. Puisque de toute façon, il faut dormir une nuit dans un hôtel qui est à mi-chemin à 3000. Ça permet de limiter l'incidence sur l'environnement et de bénéficier aux populations locales, ce qui, dans le fond, n'est pas un mal. J'ai lu un article sur un paysage en Patagonie, la lagune des trois chemins. Le paysage a été complètement détruit. 3000 randonneurs par jour. Pour cette ascension, il faut réserver plusieurs mois à l'avance. Tout est inclus. Il y a l'hôtel, les repas, l'assurance, les taxes pour l'entrée du parc. À l'entrée du parc, remplissez un questionnaire comme quoi vous n'avez pas de problème de santé particulier, d'incompatibilité avec ce type d'escalade. Remplissez aussi la personne à contacter en cas de problème. Et on vous donne le badge qui vous servira tout le long du parcours, notamment dans la dernière partie où il y a des checkpoints et on vérifie que les gens qui sont montés redescendent. Sinon, on va les rechercher. Donc, toujours dans cette dernière partie, il y a une corde qui va jusqu'au sommet et que l'on suit au cas où il y a un gros problème, notamment qu'il se mette à pleuvoir, qu'il y ait du brouillard ou quoi que ce soit. Ben, c'est la corde, l'ange gardien. C'est là qu'on va s'accrocher, ne pas se les noyer. On doit aussi avoir un sifflet s'il y a un problème. Donc des coups de sifflet espacés, ça veut dire qu'on demande de l'aide, mais c'est que c'est pas urgent. Coup de sifflet continu, ça veut dire une aide d'urgence. Première étape, le kilomètre 1 à 2039 mètres. Allez hop, on continue. Le début du parcours se fait dans la zone chaude. On est en bas, donc il faut compter trentaine de degrés à peu près tout le temps. Au-dessus, il peut faire moins 4, c'est possible, avec du vent. Donc il faut 2 tenues, il ne faut pas trop se charger. Emmener de l'eau, puisque l'eau potable, on en a à l'étape. Il faut transporter au moins 2 litres d'eau, tout en se chargeant guère plus de 6-7 kilos. Par contre, on peut aussi louer les services d'un porteur. 1,5 km. Quand on fait 1 km, on a l'impression qu'on en fait 5. En bas. Voilà, là on peut voir les fougères arborescentes. Elles sont très élancées. On doit être à peu près à 2005. Voilà la végétation de la forêt d'altitude. Voilà un chablis, un beau. Nous sommes au kilomètre 3 à 2500 mètres. Là, c'est vraiment bien la forêt d'altitude. Voilà, un petit peu de plat. La difficulté de ce trek, c'est qu'en fait, il y a des moments... là, c'est le premier plat que j'ai depuis 3 km. Ça commence à grimper un peu plus. Une plante carnivore d'altitude endémique de Bornéo, la Nepenthes villosa. Côté équipement, j'ai fait ultra léger. Je donnerai des informations dans la description pour ceux qui sont intéressés. Donc tous les kilomètres, il y a des petites huttes où on peut s'arrêter avec des toilettes et de l'eau. L'eau n'est pas potable, mais bon, si vous avez des pastilles ou bien une gourde. Là, une Nevasan, ça se fait à dos d'homme. Il y a aussi le brancard si c'est un peu plus grave, et si vraiment c'est très grave, il y a l'hélicoptère. Je l'ai vu passer quand j'étais au chemin à Kiaki. Ici, la végétation s'éclaircit. On commence à voir des pins, mais qui sont rabougris, quoi,
nanifié presque. Voilà au pays des nuages. Ça c'est les porteurs qui amènent tout ce qu'il faut au restaurant. Ok, nous sommes au kilomètre 5 à 3001 mètres. Voilà, il nous reste encore 1 kilomètre. Donc on va monter de, je crois, 400 mètres. Donc ça va grimper. Vers en avant. On y va. Donc ici à 3000 mètres, la végétation a bien changé. C'est des arbres beaucoup plus petits, beaucoup plus chétifs. Et voilà le brouillard qui arrive. Donc là, on commence à se rapprocher de l'endroit où on va passer la nuit. On peut déjà voir le rocher devant nous. Là. Vous voyez, il apparaît. Ça y est, nous sommes au-dessus des nuages, à plus de 3000 mètres. Il y a encore de la végétation. Et après, on voit le caillou qu'on va attaquer demain matin. À l'aube, à la frontale. Ben, ça va être chaud. On va se reposer, on va faire le maximum pour reprendre des forces. Parce que là, il y a déjà eu une bonne grimpette quand même. Le sommet. Avec l'hébergement, voilà les guides qui sont là, qui nous tiennent compagnie. Voilà l'hébergement. De l'ascension, on verra rien parce que je peux pas filmer dans l'obscurité. C'est déjà assez délicat comme ça de suivre. Surtout qu'il y a des passages où en tirant sur la corde. Et donc, d'ailleurs, il faut des bons gants et des gants étanches qui supportent le froid. 4095 mètres, le sommet, on est bien content de l'atteindre. Maintenant, on attend le lever du jour pour voir le soleil, magnifique. Et puis après, on va pouvoir enfin voir à quoi ressemble le paysage. Là, on voit des grosses plaques de granit qui se détachent. C'est impressionnant, gigantesque. Et voilà la fameuse corde qu'on tirait dessus ce matin pour monter. On redescend au camp de base et puis on s'achemine vers l'entrée du parc. L'aventure était terminée, une
très belle expérience.